agir et également agir dans un esprit de dévotion. Om Gyanati Melandasya Gyanam Jalam Shalakaya Chakshuru Meditam Nyanatasmai Shigolaveda. C'est une bonne question. Arjuna, il est confus. Qui n'est jamais confus devant les agissements des Vaishnavas ou de Krishna? Comprendre un Vaishnava, c'est impossible. Si par notre intelligence, on veut comprendre un Vaishnava, alors on fera des fautes en un Vaishnava. Parce que souvent, les Vaishnavas, ils font des choses qui sont parfois contradictoires. Ils disent quelque chose, après ils disent une autre chose, ils disent quelque chose, après ils disent une autre chose. Hein? Une fois, des disciples de Narayana Maharaj m'avaient dit que Narayana Maharaj était comme ça aussi, par exemple. Donc, c'est très difficile à, parfois comprendre les Vaishnavas. Or, cette confusion, elle peut partir réellement si on va s'enquérir auprès de la personne qui a le problème. Quoi ? C'est pas un problème, parce que quand quelqu'un est pur, c'est pas un problème. Mais pour comprendre l'état d'âme, Arjuna, de la même manière, il est confus. Et qu'est-ce qu'il demande ? Il demande au Seigneur de lui enlever cette confusion. Comment je peux comprendre tes paroles contradictoires ? C'est quand même bizarre. Tu me dis d'agir, après tu me dis de ne pas agir, moi je ne comprends pas. Et la vérité, c'est que l'action dans le service de dévotion n'est pas considérée comme l'action. Pourquoi ? Voilà le mystère. Le mystère va être révélé. Krishna explique, il y a 3 sortes d'actions. Vikarma, karma, karma. Vikarma, c'est l'activité impie. Karma, c'est l'activité intéressée. Les deux portent des fruits. Un fruit mauvais, négatif, qui va apporter de la souffrance, une vie misérable, et l'action intéressée suivant le karma kanda, par exemple, qui permet à une personne de s'élever sur une planète supérieure, au paradis, et d'avoir du bonheur matériel. Mais le bonheur matériel et la souffrance sont 2 activités qui n'ont rien à voir avec la nature éternelle de l'âme. Or, le service de dévotion, pourquoi il est considéré comme l'inaction ? Parce qu'il est dédié au Seigneur suprême, il n'entraîne pas de réaction impie ou de réaction pieuse. Et donc, il libère l'être vivant de reprendre une naissance supérieure ou inférieure matérielle. Et il le place dans une relation éternelle avec Krishna, qui, dans une prochaine existence, le jiva, l'être vivant, atteint la demeure du Seigneur. Et comment ce processus se manifeste ? Srila Haridas Thakur explique ça. Il dit parce que le nom et le Seigneur ne sont pas différents. Donc, dans le nom, tout est compris. C'est pour ça qu'on chante le Saint-Nom, qu'on doit avoir une grande foi dans le Saint-Nom, parce que le Saint-Nom peut révéler la relation éternelle de l'être vivant avec le Seigneur suprême. Il n'y a pas d'autre moyen dans cet âge. Pas d'autre moyen. Parce que les autres moyens, c'est pas non plus qu'ils ne sont pas effectifs, mais on n'a pas la qualification pour s'engager dedans, comme les feux de sacrifice, parce qu'on prononce mal. Mais même le Saint-Nom, si on le prononce mal, il reste toujours miséricordieux. On doit avoir une nature propre, ponctuelle. Même si on n'est pas propre et pas ponctuel, le Saint-Nom peut nous donner sa miséricorde. Simplement, il faut chanter avec la foi. Et qu'est-ce que c'est la foi ? C'est de vouloir savoir, comprendre sa relation éternelle avec Krishna. De vouloir devenir un associé du Seigneur.
Le serviteur du serviteur. C'est simplement ça le chant des saints noms. Si on chante avec une autre conscience, alors le saint nom pourra donner l'atteinte des plaisirs matériels, mais il ne donnera pas le fruit du saint nom, qui est le Seigneur lui-même, qui est l'amour de Dieu. Jai Shishintai Vishvambal ki jai. Jai Shinanda Shodagopal Jo ki jai. Silam Jo ki jai. Donc, comment le Saint-Nom se manifeste? Comment le Saint-Nom amène une personne à la perfection? On doit comprendre que le Saint-Nom, c'est un Siddha Pranali. Ça veut dire que il donne véritablement à l'être vivant la révélation du nom éternel que l'être vivant a, de son corps spirituel, de son habit, de sa demeure, de son service, de son maître spirituel éternel. Il donne tous ces ingrédients. Il révèle toutes ces choses pour que le jiva, quand il chante, il puisse méditer sur sa nature éternelle en même temps et mendier Krishna, le gourou, qu'il l'introduise dans cette réalité transcendantale. Donc cette méditation sur la Swarup, c'est quelque chose qui se manifeste à un certain niveau de maturité. À force de chanter avec foi, le cœur se purifie. Et quand le cœur se purifie véritablement, alors l'être vivant peut véritablement rentrer en contact avec Krishna. Voilà la forme de Krishna, les attributs de Krishna. Et naturellement, à ce niveau-là, alors le Seigneur lui révèle des choses. Sans ça, comment on pourrait méditer et quitter cette plateforme matérielle qui pense que je suis un homme et une femme, qui pense que j'ai des devoirs dans ce monde plus importants que ma réalité éternelle? Hier, par exemple, je parlais avec des parents. Ils me disaient, vous savez, la vie spirituelle, ouais, ça fait dormir. Ça nous empêche d'être dans le monde, d'avoir des responsabilités, de ceci, cela. Ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que c'est normal. La Bhagavad Gita explique, Krishna explique que les sages, ils voient l'activité matérielle comme la nuit. Et les matérialistes, ils voient l'activité spirituelle transcendantale comme la nuit. Tout est inversé. Ils ne peuvent pas comprendre. Nous, à chaque instant, si on fait les choses avec conscience et pas dans l'ignorance, on peut progresser. Mais pour ça, il faut éviter les 10 offenses au Saint-Nom. Déjà pour commencer. Et suivre 4 principes régulateurs. Sans ça, le stade supérieur du Saint-Nom ne pourra pas se révéler. Ce stade où les choses intimes se révèlent à nous. C'est pourquoi les agissements des Vaishnavas sont difficiles à comprendre. Mais on ne doit jamais considérer un Vaishnav. Quand on dit Vaishnav, c'est le gourou, par exemple, comme quelqu'un d'ordinaire, parce qu'il agit suivant parfois un aspect qu'on ne comprend pas. Par exemple, parfois les Vaishnavas, ils critiquent. Mais c'est des querelles sentimentales. Et si on voit cette querelle sentimentale comme un défaut, alors on tombe. Ça revient à offenser à Vaishnav. C'est pourquoi, bien que parfois il y a des querelles entre Vaishnav, on ne doit jamais voir ces choses-là comme matérielles. On ne prend pas parti de l'un ou de l'autre. On reste neutre. Mais parfois, par exemple, sur le plan externe, on doit régler aussi les litiges, les problèmes. Mais d'une manière, avec la compréhension que les Vaishnavas ne sont pas des êtres ordinaires. Parfois, quand il y a quelque chose ne va pas, qu'il y a une mission, on est bien obligé d'approcher un Vaishnava, lui dire Maharaj, excusez-moi, mais là, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous comprenez? Parce que des fois, c'est incompatible. Mais il y a une façon de faire les choses. Avec au moins, minimum, la compréhension de leur position. Et naturellement, avec cette vision-là, Krishna nous révélera leur beauté intérieure.
Même s'il y a un conflit, c'est pas grave. Et on sera protégé. C'est très, très, très important. On ne doit pas rentrer dans la passion, je vais défendre mon gourou, là c'est la mort, là, c'est fini. Fini. Le lendemain, vous ne pouvez plus chanter, les désirs matériels reviennent. Hein. La concupiscence vient vous chercher tout. Hein. Là, c'est le brancard, là. On doit faire extrêmement attention. Parce que les humeurs des Vaishnavas sont difficiles à comprendre. Un jour, ils peuvent être comme ça, le lendemain, complètement différent. C'est très difficile à comprendre. Et comme leurs humeurs peuvent changer souvent, il ne faut pas essayer de comprendre non plus. Voilà, c'est comme ça. Les Vaishnavas, c'est comme ça. C'est la nature des Vaishnavas. Hein. C'est pourquoi, parfois, on peut être confus. Mais cette confusion, si on voit ça comme un défaut, alors on va en prendre plein la tête. C'est comme un virus qui rentre et qui mange tout. C'est pour ça qu'on doit vraiment toujours comprendre, de rester avec cette vérité en nous. Quoi qu'il se passe, on ne considère pas les choses comme quelque chose au niveau des défauts matériels. De cette manière, on sera protégé de la politique. Et on rentrera dans le rasa, dans les doux sentiments spirituels. Parce que les humeurs des Vaishnavas, c'est des sentiments. Si on critique et qu'on n'a pas cette vision, alors automatiquement tout nous sera caché. Parce que on ne doit pas oublier que dans le monde transcendantal, parfois, Krishnas Kaviraj Goswami, par exemple, Vishwanath Charit Thakur, explique que parfois, les gopis du camp de Radharani, quand elles vont pour rencontrer Krishna, eh ben, il y a d'autres gopis du camp de Chandravali, comme Shaibya, par exemple, qui vient pour inviter Krishna à rencontrer un Chandravali, par exemple. Et les gopis sont obligés de mentir, même Krishna parfois est obligé de mentir. Donc, cette humeur-là existe. Si vous ne pouvez pas la comprendre sur un plan dans ce monde matériel, vous ne pourrez pas avoir accès dans le monde transcendantal. Le monde transcendantal, c'est plein de choses comme ça, mais merveilleuses. Parce que les êtres sont merveilleux. Donc quand les gens mentent, c'est merveilleux. Quand les gens quand ils émettent une sorte de colère pour augmenter l'amour de Krishna, c'est merveilleux. Quand Radharani ne veut pas que Krishna l'approche, c'est merveilleux. Quand Krishna vole, c'est merveilleux. Quand Krishna tue un démon, c'est merveilleux. Ça ne sera pas possible d'aller plus loin. C'est pourquoi les Vaishnavas ne sont pas des êtres ordinaires. Même si ça apparaît comme un défaut. Et même si un Vaishnava vous dit, mais regarde, c'est un défaut. Tu vois bien, il y a une preuve là quand même. Il ne faut pas rentrer. Il faut pas rentrer. Il faut simplement voir que les Vaishnavas, ils sont en train de se quereller sur une plateforme spirituelle. Parce que si vous pensez vraiment après qu'il y a un défaut, alors c'est fini. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. Et il y a plein de dévots qui sont partis à cause de ça. Mais plein. C'est pas un, ça c'est 90% des dévots. La cause, une des causes principales, c'est que en fait les dévots, à un moment, ils voient des défauts dans le gourou, quoi. C'est le principe. Mais le maître spirituel, il est l'instrument du Seigneur suprême. C'est pas nous qui décidons. C'est pas lui qui décide. C'est Krishna qui décide. Un instrument, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les cas, c'est un moyen pour vous d'atteindre la perfection. Si vous voyez à un moment l'instrument comme quelque chose qui n'est pas une bonne chose, alors ça ne marche plus. C'est pour ça. C'est pas possible de voir l'instrument d'une manière mauvaise.
C'est une réalité. Alors maintenant, comment comprendre que parfois des Vaishnavas, il y a des querelles, puisqu'on devrait toujours voir l'instrument comme parfait. C'est parce que le Vaishnava lui-même, il n'est pas indépendant. Si au-dessus, on lui demande d'être d'une certaine manière, alors il sera d'une certaine manière. C'est comme ça. Par exemple, rappelez-vous l'histoire avec Shyamananda. Shyamananda, il avait reçu de l'instruction de rien dire. Son maître spirituel était en colère. Et pourtant, il ne pouvait rien dire. Il était vraiment en colère, hein, Inanda Das. Inanda Goswami. Vraiment, vraiment en colère. Il a appelé tous les Mahantas, tous les associés du Seigneur, pour juger Jiva Goswami. Hein. Parce que Shyamananda, il avait trouvé une clochette de cheville de Radharani dans un endroit. Parce que Radha et Krishna s'étaient divertis. Et la clochette de cheville était apparue dans le monde matériel. Parce qu'en fait, Vrindavan, Radha et Krishna toujours se divertissent. Et parfois, il y a des objets qui deviennent apparents. En fait, Radharani, elle voulait donner la miséricorde à Shyamananda. Il s'appelait Dukhi Krishnadas. Pourquoi ? Parce que ses parents avaient eu plusieurs enfants et ils étaient morts. Donc il a appelé Dukhi. Dukhi, ça veut dire le malheureux Krishna. Hein? Et donc, il avait changé son nom. Donc, il a... Hein? Et donc, il avait reçu l'ordre de son gourou d'étudier sous la guidance de Jiva Goswami. Or, quand il a trouvé, il avait comme service de balayer un kunj, un endroit, je ne sais pas, et quand il a trouvé cette clochette de cheville, donc elle brillait comme ça. Il a été attiré, quand il l'a touché, il a ressenti des émotions transcendantales vraiment puissamment puissantes, très puissantes. Et donc automatiquement, il l'a conservé en secret, etc. Et donc, comme il le conservait, à un moment, il y a une dame qui est venue, une vieille dame, en fait c'était Lalita Saki, pour récupérer la clochette. Hein. Et elle lui dit, mais vous n'avez pas trouvé, il y a une habitante qui a perdu sa clochette, etc. Il dit, oui, j'ai trouvé. Ah, il faut me la donner pour que je la rapporte. Elle dit, non, je ne veux pas faire ça. Cette clochette-là, elle est vraiment spéciale. Et je veux la remettre en personne. Et donc, Lalita Saki, elle était embêtée parce que c'était pas possible, quoi. Et donc, elle a été obligée de se dévoiler. Elle dit, voilà, je suis Lalita Saki et c'est Radharani qui m'envoie pour récupérer ces clochettes de cheville. Et là, en fait, Krishnadas, il est devenu extatique. Il a prié, mendié. Il a dit, de lui montrer sa forme. Hein. Et donc, Lalita lui a montré sa forme divine, quoi. Et donc, elle lui a mis le bracelet sur son front. Ça fait une marque de tilak avec un point. Et donc, non, plus que ça en fait. Parce qu'elle l'a amené avec lui dans le monde transcendantal à Golok Vrindavan. Et là, parce qu'il voulait remettre la clochette de cheville à Radharani. C'est ça l'histoire. Et là, en fait, Radharani, avec ces clochettes de cheville, a touché son front. Ça a donné un tilak et un point. Et elle lui a donné un nouveau nom. Tu t'appelleras Shyamananda. Et en fait, elle lui a ordonné de faire une nouvelle lignée spirituelle, les Shyamanandis. Et elle lui a dit qu'il fallait qu'elle révèle ça à personne.
Et quand il est revenu du monde transcendantal, il avait une couleur d'or, quoi. Et son teint, il avait changé, tu vois, il était extatique. Quand Jiva Goswami, il l'a vu, waouh, tu vois, il a vu qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, quoi. C'était pas possible. Il avait complètement changé d'apparence. Et donc il lui a dit, mais il s'est passé quelque chose, tout ça. Et donc il lui a dit, bon, c'est un secret, mais il faut que tu le répètes à personne. Et il dit, voilà, il lui a raconté. Alors, il était tellement fortuné, etc. Et donc il a commencé à se faire appeler Shamananda, etc., etc. Et donc, voilà, il s'est dit, bon, bah, faut que j'en parle à mon gourou. Donc il a fait une lettre. Comme ça, il a fait, oh cher Gurudev, vos pieds pareils au lotus, etc. Vous m'êtes tellement cher. Voilà, dans un rêve, j'ai rêvé que vous m'avez donné un autre nom. Et maintenant, je porte un nouveau tilak. Je m'appelle Shamananda. Donc, ils ont apporté la lettre. À cette époque-là, il n'y avait pas de train, tout ça à pied. Et là, quand Hridayananda Goswami il a entendu ça, il dit, quoi? Il me prend pour un sot. Je lui ai jamais apparu en rêve, moi. Jamais je lui ai donné un nouveau nom, un nouveau tilak. Tout ça, c'est Jiva Goswami. En fait, il a réinitié mon disciple. Il est vraiment en colère. Donc, il a appelé tous les grands Vaishnavas pour aller juger Jiva Goswami. Et Jiva Goswami, donc, il ne devait rien dire non plus. Impossible de se défendre. Donc, Shamananda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été, en fait, pendant qu'il était jugé, il est absorbé en samadhi, pouf, il est parti à Golok Vrindavan. Et l'arrivée à Golok Vrindavan, donc il a été donc reçu par Radharani, il a expliqué le gros problème qu'il y avait, quoi. Et la Radharani, elle l'a appelé Subal. Parce que le maître spirituel de Rinanda, c'est Subal. Elle l'a appelé Subal pour qu'il règle le problème. Et là, Subal, il lui a dit, ok, ce que tu vas faire, c'est que tu vas redescendre et tu vas leur dire qu'ils écrivent mon nom Subal sur ta poitrine. Et quand ils vont essayer de l'effacer, il va réapparaître. Et donc, en fait, ils ont essayé, donc le nom est apparu. Et de là, en fait, leur intelligence, Hridayananda, il a compris qu'en fait, que c'était directement Radharani, donc avait donné la miséricorde à Shamananda. Hein. Et plus tard, Shamananda, il a directement reçu une déité, en fait, du cœur de Radharani. Elle a sorti une déité de son cœur Radharani pour lui donner. Vous vous rendez compte? C'est pas ordinaire. Shamananda, c'est le grand dévot, le big dévot. Ah ouais. Ah ouais. Mais on voit que même ces grands Vaishnavas-là, il y a des querelles, quoi. Il y a vraiment des choses qui sont cachées par Radharani. C'est vraiment intéressant cette histoire-là, parce que Hridayananda Goswami, que c'est un Nityasiddha, hein, c'est les éternels associés du Seigneur, il n'était pas au courant, en fait, de la volonté de Radharani. Il était en colère, comme si son disciple s'était fait réinitier. Vous vous rendez compte? Alors que c'est Radharani elle-même qui a donné le nom. C'est mystique quand même, vous vous rendez pas compte? C'est pour ça que c'est difficile de comprendre les querelles Vaishnav. Parce qu'ils sont sur un plan tellement élevé. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que les êtres ordinaires, ils ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi on doit véritablement faire attention. Pas prendre de risques. Mais parfois, on doit aussi régler des problèmes. Voilà, sans offense. Voilà. Parce qu'il y a une mission, parce qu'on doit prêcher, parce qu'il y a des humeurs, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Mais ça doit être fait avec la bonne conscience. Parce que c'est de la manière qu'on fait quelque chose, ça porte un fruit. La même chose peut nous permettre d'éveiller le rasa, comme peut nous détruire. Et le saint nom, en fait, qui est directement Radha Krishna, il ne se révèle pas à quelqu'un qui n'a pas cette conception. Où est notre problème? Pourquoi on chante avec les 10 offenses? Parce qu'on voit le maître spirituel comme un être ordinaire.
Il y a des dévots ici, parfois ils se mettent en colère contre leur maître spirituel. Pourquoi ils se mettent en colère? Parce qu'ils pensent que le gourou c'est un être ordinaire. Donc si on pense ça, le Saint-Nom, vous pourrez juste faire de la salive en chantant. Vous goûterez jamais même un petit goût, même pas un ababas. Même pas le, comment dire, quand on chante clairement, quoi. Shralala Babas. Avec juste la foi et l'écoute. Le goût, quoi. Même ça, c'est pas disponible. Quand on chante, si on pense que le gourou il fait des erreurs et que c'est un être ordinaire, quand on chante, simplement, on peut être fatigué. Fatigué, le mental qui tourne. On peut même expérimenter la concupiscence quand on chante. Même. Ça, c'est le résultat, en fait, d'une mauvaise attitude. Ou aussi, ça peut être à travers les autres êtres vivants, les Vaishnavas, même des gens moins qualifiés. Parce qu'il y a différentes graduations de Vaishnavas. Et puis, c'est difficile, comme vous disiez l'autre jour, de savoir qui est qui. C'est très difficile. Vous savez, pour un jeune dévot, savoir si quelqu'un Ruchi à Shakti ou bave où il en est, c'est pas possible. C'est très difficile. On peut même penser que quelqu'un qui n'est pas un pur dévot, que c'est un pur dévot. Et penser qu'un pur dévot, c'est un tricheur. Quand on est sur un plan débutant, Kanishta, c'est pas possible. Le Madhyam, lui, Krishna a pu lui donner la perception. À un certain niveau. Mais c'est difficile de ne pas rentrer dans des conflits. C'est pour ça, en étudiant ce genre d'histoire, ça peut nous immuniser. C'est important. Parce que quand on lit ce genre d'histoire, il y a quelque chose qui s'infuse en nous. C'est pour ça qu'elles existent, ces histoires-là. Elles s'infusent en nous, et naturellement, quand on voit ces choses-là, on se rappelle, et ça nous donne une connaissance de la probabilité d'un conflit transcendantal. Et on est protégé. Vous comprenez le système? Parce que si on a simplement la connaissance de conflits matériels, quand on verra des choses passer, on dira, là, c'est pas normal. Là, il y a un problème, là. Il y a vraiment un problème, là. Il a un problème, hein. Et bam, fini. Si vous vous mettez en colère contre un Vaishnava, vous n'êtes pas heureux de voir un Vaishnava, c'est la chute. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, j'ai vu certains dévots d'ici ne pas comprendre tout et qui commencent déjà à plus être heureux de voir certains Vaishnavas venir. Ça, c'est la chute future. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. On doit toujours comprendre que les conflits entre Vaishnavas, ils sont sur un autre plan. De cette manière-là, on est protégé. C'est important. Hein, moi, j'ai même vu des vidéos ou des textes aussi où Narayana Maharaj, par exemple, il disait c'est moi, j'étais Bhaktivedanta avant lui, par exemple. C'est moi ISKCON, par exemple. Les conflits, Narayana Maharaj, c'est moi. Il faut faire attention. Faire vraiment attention. Et parce que c'est difficile à comprendre le Vaishnava. Vraiment difficile à comprendre. Mais si ces histoires comme de Shyamananda entrent dans notre cœur, alors elles vont nous protéger, véritablement. Elles seront comme un pont pour à chaque fois nous raccorder sur une autre réalité. Pas prendre conflit, mais extraire la douceur du cœur d'un Vaishnava. Même parce qu'il y a une grande douceur quand c'est comme ça. Parce que c'est des sentiments transcendantaux. C'est très 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 important. Voilà. Golpe Manande.